L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, tout de suite à l'essentiel de l'actualité à retenir en ce vendredi 9 novembre avec 24matin.fr. La première ministre du Royaume-Uni, Theresa May, rejoint ce vendredi Emmanuel Macron dans un haut lieu franco-britannique de la Première Guerre mondiale dans la Somme, avant un week-end qui marquera l'apothéose du centenaire de l'armistice de 1918. Si vous cherchez un véhicule électrique, c'est peut-être le moment. La première vente aux enchères aux particuliers des voitures électriques du service d'autopartage Autolib à Paris, arrêté fin juillet, va avoir lieu samedi à Romorantin dans le Loir-et-Cher. Elle sera organisée par un garage local, le garage Caravec, a-t-on appris, auprès de ce dernier. Hier à Douai dans le Nord, une lycéenne de 15 ans étant en classe de seconde et scolarisée dans un lycée professionnel s'est suicidée par pendaison. Elle a laissé derrière elle une lettre dans laquelle elle explique qu'elle vivait avec un mal-être de longue date. Son père évoque quant à lui un harcèlement scolaire. Le chef de file des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, a souhaité hier lors d'un meeting à Pau le succès du mouvement du 17 novembre contre la hausse de la fiscalité des carburants, jugé que cette colère était juste. Dans son discours, Mélenchon a lancé, je le cite, « Cette affaire d'augmentation des carburants détrousse les braves gens qui vivent de leur travail, parce que quand on est à 20 km de son boulot, cette affaire coûte 200 €, alors c'est inacceptable, c'est inadmissible et c'est insupportable », a détaillé le député. Cible de nombreuses critiques depuis l'effondrement de plusieurs immeubles vétustes à Marseille lundi, le maire Jean-Claude Gaudin en a appelé jeudi à l'État pour que la réglementation évolue afin de faciliter et d'accélérer l'action publique en matière de lutte contre l'habitat indigne. Accusé d'avoir couvert des cas de harcèlement sexuel, Google a promis hier transparence et soutien aux victimes, répondant ainsi à la colère de milliers de salariés qui avaient manifesté la semaine dernière, inspirés à leur tour par le mouvement MeToo. En sport, j'ai fait tout ce qui était en mon possible pour gagner le Ballon d'Or, a confié à l'AFP Kylian Mbappé, à la veille de la clôture du vote d'environ 200 journalistes qui consacrera le meilleur joueur de la planète le 3 décembre prochain. À la question « Pensez-vous que votre incroyable année marquée par le sacre mondial en Russie s'achèvera par un Ballon d'Or ?» Mbappé a répondu « Je ne sais pas. En tout cas, j'ai mis tous les ingrédients de mon côté pour le remporter. J'ai fait tout ce qui était à mon possible. Après, je ne peux pas voter à la place des gens », a-t-il lâché en riant. Après une saison 2018 gâchée par les blessures, Andy Murray s'annonce au tournoi de tennis de Montpellier et Marseille. Le joueur britannique, redescendu à la 263e place mondiale, espère revenir rapidement dans le top 10. L'actu TV, après Jean-Pierre Foucault, c'est Camille Combal qui présentera sur TF1 l'émission Qui veut gagner des millions. Dans Le Parisien, Jean-Pierre Foucault a expliqué que c'était lui qui avait soufflé le nom de l'ancien chroniqueur de TPMP, tout en précisant qu'il se reconnaissait un tout petit peu en lui. La météo, quel temps fera-t-il demain, samedi et dimanche? Selon Météo France, pas beau du tout. La perturbation arrivée la veille s'étendra en matinée samedi de la Nouvelle-Aquitaine aux frontières du Nord. Un ciel de traîne se mettra progressivement en place à l'arrière, avec le retour de timides éclaircies sur la côte de la Manche. Près de la Méditerranée, le temps sera instable. Dimanche, la perturbation progressera vers les régions du centre. À l'arrière, retour de timides éclaircies entrecoupées d'averses. Plus à l'est, le soleil se maintient et le vent du sud se renforce dans la vallée du Rhône, où il fera très doux. Merci à tous d'avoir suivi ce Flash Info. L'info se poursuit bien évidemment sur 24matin.fr. Belle journée à tous, bon week-end et à lundi 13h.